Donc là, normalement, je suis censée rejoindre David et Lucas. On avait dit qu'on devait se rejoindre à la base entre 18h45, 19h, je sais même pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 30, un truc comme ça. Donc c'est là que je suis vachement en avance par rapport à l'heure qu'on avait convenu. Ça c'est un détail. Donc voilà, donc là cette fois vous allez rencontrer Lucas parce que vous n'avez pas vu tout le monde encore. La dernière fois vous avez vu Karl qui est fatigant. Il est fatigant d'une puissance. Là maintenant ça va être Lucas et David. C'est un autre style aussi. Ça a son charme. On va me la faire. Il y a du monde, il y a beaucoup de peuple. C'est là-bas. Quand il y a du monde, c'est que c'est là-bas. Je ne me suis pas trompée. Alors, il y a le peuple, mais il n'y a pas les deux citoyens que je cherche. Bon. Lucas est encore coincé dans le métro. David, je crois qu'il est mort. Voilà. Donc là, je suis dans la rue de Saint-Maur, donc je dois me promener. Forcément, j'attends. Et là, je suis tombée devant une boutique. C'est trop joli. Faut juste en avoir conscience. Je suis d'accord avec vous, c'est pas spécialement utile, mais c'est très joli. Moi, c'est les pieds. Hein. Moi, les pieds là les pieds, non, c'est mort. La boîte est rouge, elle est trop jolie. C'est rigolo parce que je devais tourner une vidéo avec Murilo. Je me dire, putain, mais ça pourrait être pas mal si on faisait un épisode et tout. Oh bah Lucas. On va attendre, on va regarder Lucas. Oh mais coucou. Moi ou quoi? Ça va nickel et toi? Lucas Simonet, 23 ans, 1m87, ne sait absolument pas ce qu'il fait là. Passionné de science et de culture G, honnête, fidèle, ramène la baballe et la Gascogne dans le sang. C'est quoi ça? Voilà, là vous venez de découvrir Lucas. Lucas, c'est ma girls. Il m'aide vraiment sur toute l'aide technique, tout ce qui va être les caméras, la prise de son, pour préparer le plateau lorsqu'on tourne les autres épisodes. Voilà, c'est un petit peu mon bras droit. C'est mon technicien de surface. Lucas, il y a un truc qu'on sait pas, mais on va vite le voir, c'est que c'est quelqu'un de très drôle. Il peut pas s'empêcher de faire des vannes, mais à tout bout de champ. La preuve en image. À Paris? La semaine dernière? J'ai l'impression que c'est tout le temps la Fashion Week à Paris. Oui, c'est tous les 6 mois. Il y en a 2 par an à Paris. Il y en a un peu plus, mais à la base, oui, il y en a 2 par an. Et du coup, appelez plus ça des Fashion Week, appelez ça des fashion moments, tu vois. Genre. Des fashion moves, tu sais. Non, en fait, la semaine dernière, c'était Milan. Avant, on a eu Londres et la toute première, c'est New York. Et là, on est sur Paris. Et ce soir, il y a un des défilés là, qui a beaucoup parlé sur Internet, c'était le défilé L'Oréal. Voilà. Donc là, on vit notre truc. C'est notre moment à nous, là, Lucas. Ouais, là, on est dans le moment, là. Il n'a pas autre chose à foutre, David, que dans le métro, je sais pas, prendre Uber. Hein. Mais il me saoule, lui, mais c'est toujours les mêmes qu'on attend. Bien, quand il arrive, on lui casse les jambes. Moi, je suis chaud, hein, perso. Après, t'as vu, elles sont petites, ces jambes, donc techniquement, elles sont plus solides. Oui, mais si c'est moi qui les lui casse, ça vont céder avant les miennes. Ça dépend l'angle de l'attaque. T'inquiète, balayette, t'inquiète, c'est bon. Il va céder. Il va céder. C'était si dur. C'est pas lui là-bas? Non, c'est une femme. C'est une femme. Non, puis je l'ai confondu avec lui. C'est peut-être David. C'est plus des freins qu'il a, c'est un orchestre symphonique. Regarde où il est lui. Mais regarde ce guignol. Oh. David. Coucou. Ça va, champion? Moi ça va. Attends. Je pense que vous aviez déjà commencé. Non, t'attendais. Bonjour. Oh, salut. Attends, check. Trop proche. Là. Mais non, mais là. Merci. David Bini, salut à tous, journaliste de 26 ans, 1m64, format compact, plutôt sympa, aime faire des vannes et toujours en retard. Comme vous avez pu l'entendre, David, c'est un guignol. Être en retard, c'est une philosophie de vie. Faire des blagues, je pense qu'il peut crever s'il en fait pas au moins une dans la journée. Mais tout comme Lucas, lui aussi, met beaucoup sur tout l'aspect technique, énormément de l'audio d'ailleurs. C'est notre petit clown, quoi. Petit, cubique, compact, il est là. Ok, le boulet, quoi. Ça va, David? Un peu fatigué, mais ça va. Super. Ça va, Lucas? Ça va. Ok, cool. Et moi, je vais bien? Est-ce que tu vas bien? Je suis au bout du rouleau. Mais tout comme ça. Ça va être super. Comme ça. Va être ça. J'ai changé mon rouleau de papier toilette d'ailleurs en parlant de rouleau. Non, il est tout neuf. Allez, c'est bon, on va y aller parce que vous m'avez fatigué là. Bon,
Dans le pleine... T'es dans ta pleine préparation là? Bah écoute, je suis prêt. On est bon? Je sais pas, je pars sur un grand angle et puis si ça... C'est un grand angle là. S'il faut, j'ai un 2405, je prendrai le 2405. Il est quoi? Il est pipou. Oh regarde, ça fait une bulle. On dirait un œil de poisson, un fisheye. Bah c'est ça. On se tape pas la honte, hein. On est professionnels, ok? Moi je te suis, moi je viens pour rien à la base. Donc, Bah moi je pensais que t'étais là pour filmer, c'est pour ça que je me dis... Ah non. Bah ok. Non. En fait on m'a pas expliqué ce que c'était donc... Je vous l'ai dit 15 fois. J'avoue que j'ai pas... Mais je vous l'ai expliqué 15 fois. Moi j'arrive, Genre, moi t'as dit, je prends des vous photos. voulez- Hein. T'as dit vous voulez venir. Je dis ouais vas-y. Mais je vous ai expliqué ce que c'était. Si, elle a dit que c'était un pote à elle, non un pote, enfin on l'a déjà vu, Oui. et il fait un truc ici. Et nous, on vient par faire un Mais truc lui, sur le il a truc. résumé ça d'une manière. Il y a Bah, aucun écoute. mot, c'est le bon. Oui, c'est lui qui m'a demandé, oui. Au niveau de la mode, en ce moment il y a de plus en plus de questions sociales qui remontent. Est-ce que toi tu le prends en compte ou pas du tout? Ah, on est équipé. Là, on est équipé. Lucas, on est comment? Équipe man. David, on est comment? C'est mon matos. Ça répond pas à la question, je te demande comment on est. Putain, mais de merde. Si je suis pas là, il n'y a rien en fait. Ah voilà, c'est pour que vous vous rappeliez quand même. L'équipe, elle existe grâce à moi, ok? Ah, voilà. Bah vas-y, ça y est, ça Si je suis abuse. pas là, il se passe rien. Bah si, ça Mais parle bon. quand même de mode, parce que moi je sais pas parler de mode. D'ailleurs ça se voit. Putain, c'est vrai que quand je suis rentré dans le truc, genre putain, je suis le seul pas stylé. Non, on est deux. Oui. On ressemble, enfin, tu ressembles vraiment. Sens le poids sur tes épaules, David? Ouais, ça Solide, va. Hein. solide. Il est bien bâti. Il est cubique. Il est garute, comme on dit chez nous. Il fait quoi? Il est garute. Il est cubique. Alors attends. Parfait, ça marche. C'est ça? Allô? Oh. Écoute quand je te parle. T'es concentré. Parle-moi de ta collection. Qu'est-ce que tu présentes? Ok, en gros les gars, on est pop-up Yes Gallery by Break Everything. Là, moi, ma marque c'est Incorporation. Et aujourd'hui, je vous présente des vestes un peu techniques, un peu sportswear, streetwear. Voilà, ça vient de la montagne, des années 100, des années 70. On a voilà, des petits hoodies comme ça avec des capuches intégrées, et puis voilà, des détails à l'arrière. On a aussi des pantalons hyper colorés. On prend aussi des petits de ski pour la montagne, toujours on a cette combinaison. Voilà, des pochettes ici, voilà, et voilà, c'est un petit sac modulaire qu'on peut porter directement. Voilà, on peut le c'est un sac de foot. C'est vraiment du et ensuite, dans un autre esprit, des vêtements un peu industriels aussi comme ça, avec un pantalon, voilà, changement de matière aussi. Et voilà la pièce maîtresse, je dirais. C'est magnifique. C'est ma pièce préférée. Ah ouais? C'est ma pièce préférée. Voilà là. Elle est incroyable. Les détails de ski, la folie. Nouvel article aussi, c'est ici à voilà, tout terrain, les gars, si vous voulez faire des sports avec, si vous voulez passer dans la mer, c'est exceptionnel. Il y a 3 couleurs. Ouais, Pourquoi tu t'es contenté de prendre que des couleurs primaires? ok.
Ok. Alors en fait, cette collection-là, de base, il y a d'autres couleurs aussi dedans, là pour les vêtements, il y a vraiment les meilleures pièces. Vraiment la meilleure sélection. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai travaillé sur des vêtements. Voilà, j'expose aussi ces couleurs parce qu'elles sont pétantes, joyeuses. Ok. Master, une nouvelle collection avec une gamme de produits autour de ma marque. Et je vais vraiment essayer de pousser l'innovation produit et textile plus loin. Ok. Certainement des choses qui arrivent. Super. Ça rend bien, j'ai fini. De chaud, David, pourquoi tu me regardes mal? Mais je te regarde pas mal, moi aussi. Si, tu me regardes mal. Non, si, tu me regardes mal. Salut. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, David? C'est impressionnant. Bah, c'est le monde de la mode. Je pense que ça peut se voir. Je connais pas du tout le monde de la mode, mais c'est intéressant de voir. Et il y avait des gens particuliers. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps que moi à travailler sur leur style et qui en font vraiment une forme d'art. Donc c'est cool à voir. Est-ce qu'il y a des pièces ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué ce soir? La peau du Lorax, le nounours Haribo, oui. Voilà, allez, c'est bon. Moi, je vais couper, hein, c'est bon. Non, Hein. si, Les vrai, commentaires comme ça. Clifford, le petit chien. Là, je pars en apnée, là. Oh, je m'en vais. Hein. Au revoir, Jade. C'est-à-dire que c'est bien parce que toi qui es pas très grande, comme ça, on te verra de loin. Je suis frappée, toi. Ah, tu veux que je te fracasse? Ah, merde. Non, si, en vrai, il y a des trucs que j'ai... Alors, personnellement, c'est pas ce que je mettrais, mais je trouve ça cool. Moi, je note le manteau rouge. Ah bah, Moi, le manteau rouge, il m'a... Merci. Moi, le manteau rouge, il m'a particulièrement marqué. ça et la robe de la Milan aussi. Ou Famille Adams. Laquelle? Celle avec les petits picots ou pas? La première que je t'ai montrée. Ouais, Moi, j'aimais bien la longue et la courte. Très, très jolie. Très, très jolie. Moi, j'ai adoré. Ça, par contre, en vrai, je suis désolé, mais au mieux, c'est la Milan, au pire, c'est la Famille Adams. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé? Pas que tu n'as pas aimé, mais qui t'a dérangé. Juste pas dérangé. J'avoue que la peluche, là, il y a une peluche qui me regardait, genre un peu en mode BDSM. J'étais en mode, oula. À côté du stand de Murillo? Oui, exactement. Moi aussi, je suis allée les vaches, j'étais en mode, je suis très j'étais en mode, intriguée. non, pas trop. Je suis pas fan du cuir à ce point. Puis bon, il y avait le slip. Ah, mais alors, le slibard. C'est-à-dire qu'il y avait un slip. Le slip en cuir, slibard. donc vraiment. Ah, j'ai hurlé de rire. Oh, on l'a pas montré à Lucas. Putain. Mais on doit avoir des images, je pense. Ouais, mais j'aurais voulu le slibard à côté de Lucas. Ça aurait été si drôle. Mais ça aurait été ultra drôle. Moi, j'aurais rigolé. Non, à côté de Karl. Non, parce que Karl, il l'aurait mis. Ouais, c'est ça aussi son problème. Il va trop loin. C'est-à-dire que Karl, il l'aurait voulu. Ouais, c'est ça en fait son problème. C'est ça le problème. Bon. Si, allez, pour conclure, un mot de ta soirée. Si tu dois résumer un mot. J'ai faim et j'ai soif. Ça conclut ta soirée, ça? Mais t'es vraiment un homme de Cro-Magnon, toi. Hein. J'ai vraiment faim et j'ai vraiment D'accord, soif. mais ça conclut pas ta soirée.
Elle est pas finie ma soirée en même temps. Non mais là, ce qu'on vient de voir, un mot voilà. qui conclut ce que tu viens de voir, tout ça là. C'est joli la mode. C'est mignon. On dirait les petites phrases que t'imprimes sur les pochettes là en vacances. Ouais. On dirait grave les petites phrases comme ça. Je suis le technicien, moi. Je suis pas le cerveau de cette opération. Chez moi, tout le monde a un avis. Voilà. Tout le monde a son avis, tout le monde a le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Voilà. Votez pour moi. C'est vraiment un slogan, mais vraiment. C'est vraiment ça. Putain, merde. Me revoilà. Alors, cette fois-ci, lavé, poli, lustré. Voilà, on sort de la douche, on est complètement en KO. Je vous ai pas assez parlé en fait de l'événement en tant que tel. Parce qu'en fait, il s'est passé plusieurs choses. Je suis pas spécialement allée uniquement parce que Murillo présentait ses collections, mais parce que je trouvais quand même que le concept du pop-up était assez intéressant. Alors, pour parler un petit peu plus en détail du projet en lui-même, en fait, il s'agissait d'un pop-up organisé par le designer Cass, dans le but, en fait, de mettre en avant des petits créateurs ou des créateurs émergents qui sont en quête de visibilité, en quête d'un public, ou tout simplement pour se faire un peu de publicité plus facilement. Au cours de cet événement, justement, Murillo a été appelé à y participer pour présenter les collections qui l'ont fait connaître, notamment la collection We Are a Modern Adventurer, celle qui a été présentée dans la vidéo avec les tenues de sport extrême, pour laquelle il avait été primé lors du jury Modart l'an dernier, événement auquel je l'ai rencontré là-bas. J'ai beaucoup aimé, après les avoir revus, peut-être un an après maintenant, j'ai beaucoup aimé les combinaisons, je les ai trouvées à la fois bien coupées, et les couleurs qui étaient assez voyantes, en plus d'être des couleurs primaires, je les ai trouvées assez intéressantes parce que je pense que c'est parce que c'est des couleurs qu'on n'a peut-être pas l'habitude de mettre facilement et que c'est quelque chose de très tape à l'œil, mais qui fait assez plaisir, je trouve, en termes de tape à l'œil. Après, sur les autres stands que j'ai pu visiter, j'ai adoré le stand de la marque qui s'appelle Amour Brut et j'ai beaucoup aimé l'histoire des deux créateurs. Je l'ai trouvée vraiment trop mignonne, ça m'a un peu rappelé l'histoire de Copernic. Et j'ai essayé, alors le manteau, il était magnifique et j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de coups, beaucoup de couleurs que j'ai aimé et je trouvais ça hyper intéressant, beaucoup de pièces en cuir ou alors en toile enduite. Je trouvais que c'était des matières qui étaient assez intéressantes parce que c'est des matières qui sont pas spécialement faciles à travailler ou qui sont assez complexes, je pense aussi à produire peut-être à grande échelle et avoir un peu ce privilège d'avoir pu les essayer. Je trouvais ça assez intéressant et ça m'a donné peut-être aussi, je pense, un peu plus envie de m'intéresser à ce genre de matière et apprendre, comment dire, comment les manier ou ce genre de choses et peut-être aussi faire d'autres recherches par rapport à d'autres créateurs ou d'autres marques qui utilisent ces matières pour les mettre un peu plus en avant. Voilà. Il est actuellement pas tard, je dirais un bon 22h30. J'ai demandé son avis à Lucas, c'était du grand n'importe quoi. En gros, il m'a répondu par message et il m'a dit qu'il avait aimé parce que ça l'avait sorti de sa zone de confort. Il est... J'ai pas les mots. Mais ouais. Donc je suis très contente d'être sortie et d'avoir fait découvrir un peu l'événement aux garçons. Parce que je pense qu'ils n'ont pas arrêté déjà de le répéter plusieurs fois. C'est pas du tout un milieu qui les concerne ou qui les touche particulièrement. Enfin, on va dire, je pense que le relais entre la mode et eux, c'est moi. Et je suis assez contente du résultat. Alors je me doute bien, ça va pas être un peu des fashion victimes demain. Mais je suis contente au moins. J'ai pu les sortir. Je suis contente. Bon, en tout cas, je vais aller me coucher. Parce que demain, je dois être au bureau à 9h. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous remercie de m'avoir écouté, regardé, peut-être jugé. Je pense que je mérite aussi. Et je vous dis à un prochain épisode, les girls.